Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage de l'hiver 2019-2020 pour les signes des béliers. Donc je vais tirer, c'est un tirage assez rapide, je vais tirer 3 cartes du tarot de Marseille et 3 cartes de mon oracle pour savoir ce que vous allez quitter en début d'hiver, fin d'automne, ce qui va vous aider à le quitter et puis ce vers quoi vous vous dirigez en milieu d'hiver, fin d'hiver. Voilà. Donc je vais commencer. Je bats le tirage, les cartes du tarot de Marseille, les majeures. Donc pour les béliers, pour cet hiver 2019-2020. Hop, hop, hop. Et puis on va y aller. Donc hop, je coupe. Et on va voir ce que vous allez quitter les béliers. Ce qui va vous aider à le quitter. Et puis ce vers quoi vous vous dirigez. Allez, ce que vous allez quitter. L'étoile. Ok, donc en début d'hiver, fin d'automne, début d'hiver, on va dire que il y a une période de sérénité quand même hein, pour vous les béliers. Une période où si vous avez besoin de vous retrouver vous-même, je dirais, être un petit peu en phase avec vous-même en côté zen, donc éviter un petit peu les côtés extérieurs de colère, de choses comme ça, les personnes un peu négatives aussi. Il y a un petit peu ça. Donc se retrouver, être dans la sérénité, être dans le calme. Il y a ces étoiles au-dessus qui vous guident. Donc l'image est assez sereine, assez ouais, dans le calme, dans le côté les rêves. Il y a aussi la protection. Et puis on va se retrouver à... Enfin l'étoile elle va vider ses cruches donc, et elle va être nue. Donc il y a une idée de se dévoiler, d'être dans la simplicité, de retrouver, d'essayer de trouver qui vous êtes vraiment, ce que vous ressentez. Euh, il y a une vérité, quoi, qui, vous avez besoin de ça. Donc ça peut s'exprimer par voilà, un dépouillement, il y a quelque chose où peut-être vous direz aussi ce que vous ressentez, puisqu'il y a le côté vider ses cruches. Avec l'étoile, elle va pas être violente dans ses paroles. Donc c'est plutôt une bonne énergie si vous avez besoin de vous exprimer. Là, ça sera un peu le moment pour dire ce que vous pensez aux personnes, mais dans la douceur. Voilà, donc il y a pas l'idée de crier les cas de vérité aux personnes, plutôt d'être dans la douceur. Il y a aussi avoir des relations, essayer d'avoir des relations harmonieuses avec les gens, être assez doux, etc. Donc voilà, c'est un peu dans la douceur, mais il y a aussi de la sensibilité, c'est-à-dire que si on n'est pas très sympa avec vous, vous risquez un peu de vous replier sur vous-même et d'éviter les contacts parce que voilà, il y a un côté un peu sensible. Mais c'est vrai qu'il y aura besoin d'être en accord avec vous-même, en paix avec vous-même. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors après, ce qui va vous aider à le quitter, il y a l'empereur, qui ressort pas mal dans ce tirage pour l'instant. Alors, il y a quand même l'idée de se lever et puis de dire je suis le roi, je suis l'empereur. C'est-à-dire qu'avec l'étoile, il y a un côté un petit peu gentil avec tout le monde, voilà, un petit peu arrondir les angles dans les relations. L'empereur, il va dire, on va quand même dire ce qu'on pense, c'est le chef. Donc je dis ce que je pense et puis c'est comme ça. Donc là, il y a quand même une prise de pouvoir, clairement. C'est un petit peu la voie qu'on vous dit, donc ce qui va être un peu la transition. Il y a aussi avec l'empereur matérialiser les choses, faire les choses concrètement. Autant l'étoile, elle va donc vider ses émotions, gérer ses émotions. Donc c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ça, mais ça peut être aussi voilà, regarder en face ses émotions au niveau de l'étoile au début de l'hiver. Et puis après, avec l'empereur, il va passer à autre chose, on va dire. Vraiment être dans le matériel, là où il y aura peut-être une étape un petit peu d'introspection, de voilà, savoir euh, qui on est, ce qu'on ressent, etc. Après, avec l'empereur, on passe aux choses sérieuses et puis on fait les choses. Donc là, il y a aussi l'idée de se lever et puis de vraiment passer à l'action et de matérialiser ce que peut-être vous avez préparé ou après avoir géré vos émotions, avoir compris certaines choses peut-être, là, passer à du concret, passer à l'action, passer aussi dans l'expérience.
et pas seulement juste réfléchir à vous, mais vraiment construire des choses. Donc, ben, ça peut être faire un projet, voilà, avec professionnel. Ça peut être dans vos relations, ben, dire, ben, on va faire ça comme ça, parler, mais vraiment sérieusement aux personnes et en prenant votre pouvoir. Et puis, ce que vous allez, vers quoi vous dirigez, vers l'ermite. Donc, il y a, alors autant il va falloir prendre les choses en main. Et puis après, avec l'ermite, on vous dit, il y aura encore de l'introspection. En fin d'hiver, c'est quand même de la douceur, je trouve, pour cet hiver. Hein. C'est pas forcément difficile à vivre, moi je dirais. Par contre, c'est vrai que... alors avec l'empereur, on voit qu'il y a des concrétisations. Et puis avec l'ermite, on va de nouveau rechercher. Il y aura encore besoin de chercher des choses. Mais c'est vrai que l'ermite, il fait un éclairage quand même hein, sur les choses, puisqu'il a sa lanterne. Voyez, il est tourné vers cette étoile. Donc cette histoire d'émotion que peut-être en début d'hiver vous étiez en train d'inspecter ou de vider ou des choses comme ça, on voit que l'ermite il va un peu plus les éclairer. Donc en fin d'hiver, vous aurez peut-être des choses qui vont, vous allez mieux comprendre sur vous-même. C'est aussi, ça peut vouloir dire que c'est par l'expérience que vous allez les comprendre. L'expérience un petit peu sérieuse, c'est-à-dire que, comme je disais, si vous avez des projets, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, l'idée, je pense, ce serait de vous lancer et puis d'après d'étudier, bizarrement, d'étudier les résultats, ce que ça a donné, plutôt que d'être trop dans la préparation tout le temps et puis de vous dire, bon, faut que je sois prêt, voilà. Là, on va vous dire, ben, agissez et puis vous verrez bien. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit aussi dans vos relations. C'est-à-dire que on vous dit aussi d'aller parler, d'aller agir, de faire le premier pas, de parler aux personnes. Et puis ensuite, vous pourrez étudier tout ça, que ce soit en vous-même ou que ce soit voilà, le bilan de l'expérience une fois que c'est fait. Voilà, donc on voit aussi avec l'ermite qu'il y a un éclairage qui est fait sur tout ça, sur aussi les rêves avec l'étoile, il y a comme, je dirais, des révélations quand même. À mon avis, il y aura des éclairages, que ce soit sur votre expérience ou que ce soit sur vos relations. Une fois que vous aurez agi, que vous aurez dit les choses, que vous auriez essayé de rencontrer les personnes, voilà, comme je disais, faire le premier pas, de vous affirmer, hein, vraiment clairement, là, il y a une question d'affirmation, de prendre position aussi, prendre vos responsabilités. Et après, avec l'ermite, on va quand même avoir une recherche intérieure et un bilan sur ce, pour pouvoir avancer par la suite, on va dire au printemps, quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant quand même. Après, c'est sûr qu'on peut dire que l'ermite il va s'isoler. C'est pas obligé que vous soyez tout le temps isolé. Il y aura peut-être un temps de fin d'hiver où donc voilà, vous aurez des périodes de solitude pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé en fait. C'est un peu ce que je comprends. Allez, je rajoute de mon oracle des cartes. Donc ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. On complète. Alors avec l'étoile, nous avons le désert. Alors c'est marrant parce que le désert, ça signifie la solitude. Donc on a aussi cette idée de solitude. Alors ouais, ce qui me vient, c'est l'idée de que aussi l'étoile, donc il y a le côté si vous avez besoin de sérénité, comme je disais, il y a un côté calme. Il faudra aussi vous isoler. C'est ce que je disais par rapport à l'étoile, le côté un petit peu hypersensible et du coup ben, besoin de solitude forcément par moment. Et puis, vous allez peut-être comprendre aussi, en tout cas gérer cette idée, l'idée de la peur de l'abandon ou la peur de la solitude. Il y a peut-être ça qui peut être en jeu en début de mois, c'est-à-dire, ben, est-ce que vous avez toujours besoin d'être entouré de personnes ou d'être en couple ou d'avoir des amis, plutôt que de vous retrouver seul face à vous-même. Et ça peut parler de ça, ça peut être donc soit quelque chose d'assez plaisant d'être seul parce que, ou plaisant ou un petit peu une aide parce que les autres sont un petit peu trop envahissants pour vous, voilà, en ce début de mois. Ou alors c'est justement vous avez du mal à être seul et du coup bah, vous serez peut-être confronté à ça.
c'est-à-dire peut-être des personnes qui vous parlent plus ou qui vous oublient ou voilà, qui n'ont pas envie d'être avec vous. Et du coup, ben, ça peut vous apprendre des choses à gérer la solitude ou gérer la peur de l'abandon, voilà, le côté est-ce que je suis parce que si vous n'êtes pas vous allez pas avec vous êtes tout le temps avec des personnes, c'est peut-être parce que vous avez peur de vous retrouver face à vous-même et donc on peut ça peut être ça. Voilà. Après ça peut être juste une période où vous avez besoin d'être seul et vous le vivez très bien, hein. Voilà. Alors ce qui va vous aider à le quitter, ça va être l'araignée. Vous avez quand même des énergies un petit peu lentes, mais c'est l'hiver, c'est normal. Donc bah, l'araignée, c'est la lenteur, c'est la patience. Donc comme je disais, avec l'empereur, on vous dit de prendre les choses en main. Avec l'araignée, ça va être dire, bah oui, oui, vous prendrez les choses en main, voilà, mais par contre, tout ne sera pas hyper rapide. Tout ne va pas arriver, hop, en claquant des doigts. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Donc si il y a des projets en cours, pour moi, vous allez les concrétiser, mais dans l'entourage, ça va peut-être pas être super rapide à se concrétiser justement, mais ce sera assez sûr avec l'empereur. Voilà. Après, l'araignée, elle dit voilà qui va lentement va sûrement, que voilà la patience est mère de toutes les vertus. Donc que ça va vous aider ce côté patient, peut-être vous apprendre à être patient ou patiente, savoir patienter, hein. Regardez, voilà, il y a l'histoire de la solitude, de la patience, il y a quelque chose comme ça, hein. Peut-être vous avez besoin d'apprendre sur ça, sur les vertus de tout ça, et puis savoir le gérer si vous n'y arrivez pas. Voilà, donc, mais en tout cas, il y aura peut-être des ralentissements, mais c'est pour le bien, c'est ce qui va vous aider. Et puis, avec la, bah, voilà, d'accord, on a la jungle avec l'ermite, donc c'est plutôt bon signe, puisque la jungle, c'est plutôt un peu l'inverse de l'ermite, dans le sens où c'est l'extérieur, c'est aller vers l'exotisme, c'est aller vers l'aventure, c'est tout ce qui est différent de soi. Donc il y a une ouverture aussi aux autres. Donc comme je disais, il y aura, donc je parlais d'un bilan, de tout ce qui va... C'est marrant hein, parce que ça complète pas mal. C'est-à-dire que ça peut vraiment parler de ces histoires de, comme je disais, d'être seul. Même l'ermite, il est seul, hein. Donc savoir être seul, savoir attendre, savoir être patient, savoir laisser le temps au temps. Et puis, du coup, ce bilan-là, ce côté en apprentissage, va vous ouvrir vers des choses nouvelles. Euh, c'est plutôt, ça parle de nouvelles personnes, mais c'est aussi nouvelles idées, hein. C'est aussi une nouvelle donc, compréhension de vous-même et du coup, dans le concret, dans la matière, il y aura des nouvelles rencontres, des nouveaux projets, des nouveaux horizons que vous n'envisagiez peut-être pas au départ, vous aviez certaines idées, mais en fait cette libération, cette compréhension vous aide à aller vers autre chose qui est meilleur pour vous. C'est super motivant cette jungle, c'est voilà, c'est une espèce, il y a de l'enthousiasme qui ressort de la carte, il y a de l'envie, il y a voilà. Donc s'il y avait une espèce de monotonie, ce qui est possible en voyant tout le tirage, vous ressentiez de la monotonie, là il y aura de la nouveauté en fin d'hiver. Ça complète bien l'ermite, donc ça veut, du coup, ça veut bien dire que vous ne vous retrouverez pas tout seul enfin, à réfléchir à vous-même en fin d'hiver, qu'il y aura des rencontres, il y aura de l'ouverture au monde et que ce sera plutôt intéressant. Ça peut parler aussi de voyage, ça peut parler de aussi prendre du plaisir avec les autres, tout simplement. Ça peut parler bien sûr de nouvelles rencontres, mais comme je vous dis, ce sera surtout une nouvelle personne, vous, enfin de nouvelles horizons, de nouvelles perspectives. Voilà. Il y aura tout un travail intérieur pour moi, pour vous les béliers, pour cet hiver. Et après, vous verrez ces choses intéressantes qui arrivent à vous, ou que vous trouverez, que vous irez, vous verrez. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, commenter, n'hésitez pas. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez regarder vos signes ascendants, signes lunaires ou solaires, si ce n'était pas votre signe solaire, pour avoir un peu des compléments, si ça ne vous parle pas, ou voilà, pour avoir un peu plus d'idées. Et puis, moi, je vous remercie, et puis je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut!